Maurice, tout c'était... Bon anniversaire, Énergie Paris. Je crois que c'est pas mal de télé quand même qui fêtent leur anniversaire, non? Bah écoute, je sais pas, moi je connais notre anniversaire, les autres... Ah, tu veux pas parler des autres anniversaires? Je sais pas, franchement je sais pas. Voilà, bon anniversaire Énergie Paris. Donc on est toujours de retour au VIP Room avec les invités qui arrivent en masse. D'ailleurs, attends, ils sont pas tout à fait prêts. Attends, non, ils étaient en train de discuter. Emmanuel Moire et Angoul nous ont rejoints sur le plateau. Comment ça va? Super. Super, envie d'être là. Moi aussi, je vais très bien. Bonne ambiance, vous venez souvent faire la fête, justement, vous êtes des clubbers sur Paris. Moi, pas vraiment. Vous n'avez pas trop le temps, trop de travail de participer à un événement voilà, avec des gens qui font partie aussi de notre vie artistique. Je crois que c'est important d'être présent, donc voilà, c'est logique. Il y a une bonne ambiance aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors moi je te redécouvre la tête rasée avec un nouvel album qui est complètement changé. C'est super beau, je trouve que du coup les yeux ressortent. Voilà, alors voilà, des filles ensemble d'un coup. Alors en plus un nouvel album, tu changes complètement de style, là c'est plus électro. Écoute, c'est pas forcément un changement de style, c'est juste que sur cet album, quand l'option a été levée, j'ai voulu faire ma propre musique. Donc j'ai un peu oublié ce que j'ai fait avant et j'ai pas voulu forcément de faire une cassure. C'était pas pour casser l'image de non, pas du tout. J'ai juste envie de me dire, bon, cet album-là, il faut pas que ça soit une continuité du Roi Soleil, il faut que ça soit vraiment ma musique. Donc j'ai planché pendant un an, j'ai travaillé comme un malade et voilà, je suis très fier de revenir avec cet album qui représente... L'album, je rappelle, qui s'appelle L'équilibre. C'est ça, tout à fait. Donc tu as trouvé ton équilibre. Bah écoute, je sais pas si je l'ai trouvé, en tout cas je suis sur la bonne voie. Et adulte et sexy, donc c'était le premier single. Oui, j'avais besoin sur cet album d'avoir des titres un peu plus fun, un peu plus puissants. Tu t'amusais pas assez avant? C'est pas ça, c'est qu'on avait surfé un peu sur la vague du romantique, un peu aux chansons d'amour, ce qui fait partie de moi. Je suis insensible, hein, sinon je ferais pas ce métier. Et j'avais besoin d'avoir des titres qui pulsent un peu plus. Et Angoul qui acquiesce. Non, je peux m'éclater, quoi. Voilà, donc j'ai pris le temps d'avoir... J'ai vécu aussi la première scène du premier album qui m'a vachement inspiré sur le fait d'avoir des chansons un peu plus musclées, fun, d'avoir un partage avec le public un peu plus cool, quoi, plus détendu. Et du coup, c'est vrai que tu as complètement cassé ton image de comédie musicale, mais si on te reproposait une comédie musicale, est-ce que tu l'accepterais? Je sais pas, ça dépend quel est le projet, ça dépend comment c'est fait, ça dépend en quel rôle. La gigue aussi. Mozart, par exemple, très bientôt, est-ce que ça t'aurait plu, Mozart? Ça m'aurait plu, mais moi j'ai fait le Roi Soleil, donc tu vois... C'est pas tout de suite, c'était trop tôt. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important, c'est de faire une carrière sur le long terme. Je me vois bien, effectivement, faire peut-être un autre projet dans quelques années. Pourquoi pas du cinéma, pourquoi pas travailler pour d'autres personnes. Je pense qu'une carrière artistique, elle se fait sur la longueur, et je pense que quand tu fais les choses avec ton cœur, c'est ça qui paye. Voilà. C'est ce que j'ai envie de faire voilà, maintenant. Peut-être qu'on va le voir au cinéma, alors. Oui, on espère. En tout cas, on vous retrouve dans quelques instants pour parler encore une fois de votre actualité à vous, Emmanuel, mais également avec Angoul. Mais tout de suite, on va faire un petit détour du côté du tapis rouge, car il y a beaucoup de people et de stars ce soir au VIP. Vous l'avez vu, beaucoup de monde est en train d'arriver au VIP Room pour fêter les 1 an d'énergie. Et donc, Emmanuel Moire et Angoul, toujours en plateau. Angoul, on va un petit peu parler de toi maintenant. Oui. On veut tout savoir de toi, on est très curieux. Angoul, Fabienne, c'est l'élévation cette année, c'est l'élévation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet album? C'est un album, en fait, que j'ai travaillé avec un duo, un binôme producteur hip-hop. C'est Sofa et Matpa, eh oui. Tu as bossé avec Diane. Exact, entre autres. Et donc, à chaque fois, on me dit, mais pourquoi ce changement de cap? Je dis, je fais pas de changement de cap. Je suis une amoureuse de la musique et je voudrais pas m'arrêter dans un genre de musique tout le temps. Donc voilà, j'avais envie de cet album faire quelque chose qui est très très différent. C'était ça qui me plaisait, le fait que c'était pas moi qui fais l'appel, mais c'était eux. Donc j'ai trouvé ça que c'était super généreux de leur part. Ce qui est génial, c'est que ton public en plus a suivi complètement cet album. Oui, en fait, je pense que mon public a l'habitude jusque-là, à chaque fois, je vais dans une direction et puis je vais dans un autre. Et voilà, ça va, jusque-là, ça va, tout va bien. Alors, tu as eu un petit bébé et il n'y a pas de temps, tu continues quand même de faire la fête. C'est une maman, qui arrive à tout faire. Justement, je dois rentrer. Il y a le babysitter qui est en train d'attendre. Faut lui faire un petit coucou. Non, pas encore. Hein. On la garde. Il est 20h30, on rectifie là. Angoul, pardon, comme Emmanuel Moire, artiste à part entière, qui donc, en ce moment, est au cinéma. Petit tournage, on peut le dire. Oui, je suis en train exactement. Je suis en train de tourner pour le prochain film de Lelouch. Donc, j'ai joué un mini-rôle, mais en fait, jusque-là, j'ai toujours refusé de faire l'actrice. Ou la tête de girl. Par exemple. Parce que ça, c'est pas du tout faire de l'actrice. Ouais, mais Lelouch, je crois qu'il est assez instinctif, il fait pas trop... Oui, c'est surtout... En fait, moi, je voulais pas juste faire quelque chose
juste pour le faire. Non, parce qu'il faut que ça soit une rencontre, soit avec un scénario, soit avec un réalisateur. Et là, le louche. C'est la classe, Ça ne se refuse pas. Ouais. La classe. Ouais. La classe Angoune, j'ai l'impression qu'on a créé un duo ce soir là. J'ai l'impression. C'est vrai, hein. Emmanuel Moir, Angoune, il y a un truc, je sens là. Fonctionnement au cinéma. Il y a un refrain qui va partir. Est-ce que d'ailleurs ça serait possible un duo entre vous deux sur un album un jour? Pourquoi pas, on s'aime bien en plus depuis Nous on est bien, on depuis est. quelques années. Et c'est vrai que moi je crois vachement au duo, en tout cas d'affinité d'abord humaine avant d'artistique. Tout à fait. Et parce que j'ai pas envie de chanter avec quelqu'un que je reconnais pas humainement. On vient de créer un duo, on prend pas de com, on vous rassure. On sait jamais, hein. Si, écoute, moi je dis oui. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur le plateau d'Énergie Paris pour fêter l'anniversaire d'Énergie Paris. Nous on va enchaîner avec une petite séquence souvenir. Attends, avant peut-être on va préciser qu'avant la petite séance souvenir, que nous après nous on va se retirer et il y a Shakib et Stéphanie qui vont arriver. On les prévient comme prévient quand même les téléspectateurs. C'est très triste pour eux. Ils vont nous quitter mais il y en a d'autres qui arrivent. D'accord, donc séquence souvenir quand même avec un fou j'ai envie de dire. Ah, mais il est venu sur le complètement plateau dingue. complètement dingue. Anthony Cavana, qui était à la base venu parler de son spectacle et au final. Il nous a retourné le plateau complètement. On a un petit peu souffert mais on a beaucoup rigolé. Par Regardez. du 5 caméras.